Ministre, la parole est à Madame Laurence Maillard-Méhaignerie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Le Président de la République vient de confirmer ce matin, à l'occasion de son déplacement en Bretagne, que les 6 projets de parcs éoliens offshore allaient pouvoir être lancés après une renégociation des tarifs de rachat. Cette renégociation avait suscité de vives inquiétudes dans les territoires concernés. Elle laissait craindre un rallongement des délais dans un domaine où la France avait déjà pris beaucoup de retard vis-à-vis de ses partenaires européens. Elle laissait craindre également une potentielle fragilisation de la filière industrielle qui en découle. Après un travail de concertation et de consultation, notre Assemblée a adopté la semaine dernière un amendement permettant d'encadrer plus précisément cette renégociation et d'apporter des premières réponses aux craintes qui avaient été exprimées. Nous étions dans l'attente des résultats de cette renégociation menée par votre ministère. Rappelons qu'il y a un an, notre majorité a pris des engagements forts en faveur de la transition écologique et énergétique et notamment fixé un objectif de 32% d'énergie renouvelable en 2030. L'annonce faite par le Président de la République tout à l'heure vient ainsi à la fois crédibiliser cet objectif et pérenniser la filière de l'éolien offshore qui en avait besoin. Si elle pouvait susciter des inquiétudes, cette renégociation était aussi une réponse à des engagements signés il y a plusieurs années, à un moment où le prix d'achat des éoliennes en mer était élevé. L'avenir de cette filière se jouait aussi dans cette renégociation et le gouvernement a toujours exprimé son soutien en faveur de l'éolien en mer. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser les termes de cette renégociation, nous rassurer sur le lancement de ces projets de parcs éoliens offshore et nous rassurer sur le maintien de cette filière industrielle? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Maillard-Méhaignerie. Pour celles et ceux qui ont douté, et même peut-être pour celles et ceux qui se seraient allés trop vite à de la politique politicienne sur le dos du gouvernement, cette négociation voulue par le Premier ministre a été utile. Et ce matin, l'annonce du Président de la République est une bonne nouvelle, non seulement pour la transition énergétique, la décarbonation de notre production d'électricité, une bonne nouvelle pour toute la filière industrielle qui se voit confortée et consolidée, une bonne nouvelle pour les territoires concernés, en particulier les régions Bretagne et Normandie qui avaient investi pour accueillir ces nouveaux emplois, et bien sûr une bonne nouvelle pour les finances publiques puisque cette négociation permet d'économiser 15 milliards d'euros sur les 20 prochaines années sur le périmètre du projet tel que nous le connaissons. Les effets vont être immédiats puisque la construction, en tout cas la fabrication des éléments de ces éoliennes vont démarrer pour au moins 2 projets dès la fin de cette année. Et ensuite, le calendrier sera tenu avec un premier parc à Saint-Nazaire en 2021, à Fécamp en 2022, à Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc, Dieppe et Le Tréport en 2023 et le parc de Yeux-Noirmoutier en 2024. Mesdames, Messieurs les députés, au nom du Premier ministre et du ministre d'État, je souhaite pouvoir vous remercier sur l'ensemble de ces bancs pour la confiance que vous avez manifestée dans le gouvernement à travers l'amendement qui a été voté en commission lors de l'examen de la loi ESSOC, qui a permis de mener à bien cette négociation pleine de bon sens et qui, sans nul doute, a permis de faire avancer la France sur sa transition énergétique. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre.